Bonjour à toutes et à tous, Jocelyn la guérisseuse cartomancienne. Ravi mes chers amis de vous retrouver avec cette guidance intuitive pour voir si votre problème va se résoudre. Nous sommes dans une société où au quotidien nous voyons qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, mais aussi émotionnellement, personnellement, chacun affronte une problématique, qu'elle soit relationnelle, professionnelle, matérielle, financière, personnelle sous le sens vraiment émotif, psychologique. Alors, peu importe, je vous dirai dans quelle situation vous vous trouvez. Ce qui est intéressant aujourd'hui de savoir, c'est quelle est votre problématique, quels sont les conseils qu'on vous donne pour affronter cette problématique émotionnellement, vraiment. Et puis le conseil pour vous aider à sortir de cela et surtout voir le résultat définitif si vous allez y arriver. Même si je sais déjà par, comment dire, par intuition, mais surtout par acquis, parce que toutes les clés sont à nous pour résoudre une problématique. Parfois, il faut juste accepter certaines réalités, ne plus se voiler la face et surtout comprendre qu'à un moment donné, quand quelque chose ne va plus, nous avons aussi notre part de responsabilité. Si je prends l'exemple de vivre dans une relation qui nous fait souffrir, qui nous apporte rien, que la personne nous fait pas sentir bien, que nous donne pas ce que nous voulons, qui nous aide pas à avoir confiance en nous, etc. Nous avons toujours le choix, voyez, de s'éloigner de cette personne et surtout peut-être de s'entourer là d'une personne qui est bien plus positive pour nous. Alors, quelle que soit votre problématique, je vais vous faire cette guidance intuitive à 3 choix. Suivez la voie du cœur. Mes chers amis, ici, il est important de ne pas écouter les 3 guidances. Vous en choisissez un. Pour cela, s'il faut, vous mettrez sur pause. Et en mettant sur pause, vous allez suivre vraiment la voie du cœur. Je vais y poser dessus des objets, voir l'objet qui vous attire, qui vous parle. Si vous avez du mal à vous décider, essayez de prendre vraiment un temps de relaxation pour vous laisser appeler. Parce que c'est là que vous trouverez en tout cas votre réponse, votre conseil et la solution à cette problématique. Alors pour cela, aujourd'hui je vais utiliser l'oracle de l'âme intuitive pour vous donner ce côté émotionnel. Qu'est-ce que vous avez à faire, comment il faut, comment on va vous aider émotionnellement en fait, pour pouvoir justement affronter cette problématique et la résoudre. Avec l'oracle intuitive, nous allons voir la problématique. Avec l'oracle de l'énergie, nous allons voir la résolution et le conseil. Et puis avec le tarot des sorcières, nous allons voir vraiment le conseil personnalisé. Alors mes chers amis, nous allons commencer sans plus tarder à faire le tableau. Je vais le faire au même temps que vous. Et pendant ce temps-là, moi, je tiens toujours à vous remercier pour les partages, les abonnements et les petits pouces en haut. Merci aussi pour vos commentaires, les interactions qui sont très importantes car ça nous permet vraiment de communiquer, d'échanger et ça fait un grand bien parce que vous savez que la parole et l'écriture c'est déjà une première forme de libération, et puis le fait que d'autres personnes peuvent interagir, ça vous permet ici de vous savoir pas tout seul dans une problématique. Et oui, parce que de toute manière tout le monde rencontre un problème. Moi je ne crois pas du tout qu'il y a des familles ou une personne qui n'a pas un petit souci, grand ou petit qu'il soit. Tout le monde a une problématique. Ça peut être un lien avec beaucoup de choses, mais voilà. C'est vraiment mon point de vue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais c'est qu'est-ce que... Je pense que c'est la réalité, surtout de nos jours, en vue de qu'est-ce que nous vivons, comme nous vivons. Alors, nous allons voir de coup, avec ces 4 oracles, enfin ces 3 oracles et un tarot, qu'est-ce qu'on peut vous dire. Et puis nous verrons, bien sûr, tous les conseils, tout ce que vous devez savoir. Si vous ne vous reconnaissez pas dans la guidance que vous avez choisie, mes chers amis, éventuellement, prenez un deuxième choix. Mais si même le deuxième ne vous parle pas, n'allez pas chercher dans le troisième. Vous allez tout simplement revenir une autre fois. Ces guidances sont générales, qui dit général, dit preuve de discernement, car elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, à ce moment-là, vous me contactez. Vous pouvez me contacter via mail à themagicarcordis1@bbox.fr ou alors Messenger, message
message WhatsApp au 07 72 03 22 22. Mais toutes ces informations, vous les trouvez vraiment sur la chaîne, un peu partout, en dessous de chaque vidéo, dans l'onglet à propos et même sous la bannière de la page d'accueil. Si vous voulez savoir tout ce que je vous propose, vous pouvez aller faire un tour sur mon site web. Vous ne pouvez pas encore prendre rendez-vous sur le site web, mais au moins vous pouvez voir qu'est-ce que je vous propose et les tarifs. Alors mes chers amis, nous avons ici 3 toits par cette guidance intuitive intemporelle. Comme ça, si aujourd'hui le premier choix ne vous parle pas, éventuellement le deuxième, vous arrêtez là et vous revenez demain, dans quelques temps. Peu importe quand vous arriverez, en tout cas sous cette guidance, il y aura un message pour vous. Sauf que si vous ne l'avez pas tout de suite, ça veut dire que ce n'est pas pour vous. Mais vous le trouverez à un moment venu et quand c'est votre tour, je vous dirai ça ainsi. Pour le choix numéro 1, nous avons la labradorite. Nous avons la labradorite pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons la plume blanche. Et pour le choix numéro 3, nous avons le coquillage. Alors, choix numéro 1, la labradorite, choix numéro 2, la plume blanche et choix numéro 3, le coquillage. Je vous laisse bien réfléchir, laissez-vous emporter vraiment et vous allez découvrir votre réponse. N'écoutez pas les 3, une seule réponse, éventuellement 2 si la première ne vous parle vraiment pas, mais si même la deuxième ne vous parle pas, vous laissez. Vous revenez dans quelques temps et vous aurez votre réponse. Alors sans plus tarder, nous allons procéder à la guidance. Je vous rappelle que dans la barre d'informations, vous aurez le minutage pour aller directement à la guidance que vous aurez choisie. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi la numéro 1, la labradorite, quelle est la problématique? Nous allons voir tout cela. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi la numéro 1, la problématique, ce serait ce cœur sauvage. Alors, le cœur sauvage, vous savez que chacun d'entre nous a une part de sauvageté à elle, à lui. Hein, et surtout, c'est vraiment votre essence divine ici. Hein. Hein, rappelez-vous en tout cas toujours que vous avez ce côté sauvage. Encore une fois, je pense qu'ici, la vie quotidienne, les conventions de la société dans laquelle nous vivons, le regard des autres, le jugement, tout cela peut parfois vous enfermer dans des cases. Donc, ce schéma sociétal. Et c'est peut-être cela le problème pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Ce qui vous empêche ici de faire certaines choses de vous-même, mais comme vous les désirez en fait. Hein. Donc, ce cœur sauvage ici me permet de vous dire qu'il y a quelqu'un qui a perdu cette envie folle de faire des choses... je sais pas, moi ici je vois un enfant, vous savez un enfant ne se pose pas de problème, qui a envie de faire quelque chose, ne regarde ni le danger, rien du tout, il le fait. Et ici j'ai plutôt l'impression qu'il y a quelqu'un d'entre vous, que votre problématique est due à ce fait d'avoir perdu ce corps sauvage. Donc c'est un conflit avec vous-même, à part de plus peut-être avec la société, ce qui fait qu'il y a des problématiques dans une situation ou dans une relation. Mais s'il y a quelqu'un qui... a perdu, en fait, c'est perdu, voilà, ne peut plus faire ce qu'il désire, comme elle le veut, comme elle l'entend, il ou elle, hein, moi je parle comme ça me vient, mais vous adaptez. Alors, il y a peut-être ici de se redécouvrir. Il y a quelqu'un que, à cause de ces schémas sociétals, avec ses propres obligations, et avec ses propres responsabilités, voilà, c'est perdu et il s'est mis dans cette cage, je dirais, où vous vous sentez peut-être manquer d'air parce que vous ne pouvez pas faire les choses comme vous les voulez, comme vous les entendez, comme à vous ça vous fait plaisir. Parce que vous devez toujours d'abord penser à vos responsabilités, à vos engagements et ce qui vous étouffe quelque part. Parce que vous voyez la vie passer, défiler devant vous et que en même temps, ce que vous désirez, peut-être même un rêve d'enfant, vous n'arrivez pas à le réaliser. Il y a peut-être ici tout simplement envie pour quelqu'un de vouloir s'amuser un peu, de vouloir, je sais pas moi, s'entourer de personnes pour faire la fête, faire des voyages, être un peu au repos, prendre du temps pour soi et que vous ne pouvez pas. Donc pour quelqu'un, la problématique, elle est là. On fait les choses par obligation, par cette
société qui nous entoure, où tout est dans des cases. Il faut que ce soit comme ça et pas autrement. Maintenant, du côté émotionnel, qu'est-ce que vous pourrez travailler? Qu'est-ce qu'on vous dit? On me dit que vous devez retrouver votre identité ici, mes chers amis. Il y a quelqu'un, comme je vous disais, qui s'est perdu. Hein? Vous devez vous redécouvrir, vous devez être intègre avec vous-même. Ce qui vous permettra ici de trouver une grande richesse intérieure et de vous ressentir bien. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui désire faire quelque chose pour s'épanouir. Mais même si ce sont des choses toutes petites et toutes simples, je sais pas, peut-être quelqu'un qui dit « Mais moi, j'ai envie d'aller au restaurant, vraiment prendre un peu de temps pour moi, mais la contrainte financière, ou alors parce que je dois garder les enfants, ou alors parce que le soir je travaille, ou je sais pas quoi, vous ne pouvez pas. » Alors là, on me parle vraiment, mes chers amis, de retrouver votre intégralité, votre identité, pour retrouver cette richesse intérieure et pour pouvoir déployer vos ailes. Il y a besoin de se transformer ici, il y a besoin d'apporter un changement dans votre vie. Ce changement va vous permettre de retrouver ce côté sauvage et de faire un peu les choses comme vous les entendez, comme vous les voulez, et surtout des choses qui vous font du bien. Vous avez besoin de retrouver cette richesse intérieure, voyez. Il y a quelque chose peut-être tout simplement qui vous manque. Ça peut être aussi dans la matière, hein, la problématique matérielle, financière. Mais voyez, il y a besoin ici, en tout cas, de prendre un peu plus de temps pour soi, d'être vrai, authentique envers soi-même, se redécouvrir, quels sont vos besoins, qu'est-ce que c'est qui vous fait du bien, de qu'est-ce que vous avez besoin, vous, pas les autres. Hein, il y a besoin ici, en tout cas, d'un changement, d'une transformation sur votre vie, dans votre vie, mais surtout en vous, parce que vous devez vous retrouver. Quelqu'un s'est perdu par ces cases qui vous ont tout mis vraiment là devant, c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors vous voyez qu'ici on vous dit bien le message pour le côté émotionnel, vous devez vous retrouver, vous devez redonner vie à ce cœur sauvage. Il y a quelque chose qui vibre en vous, que vous avez un peu calpesté, que vous avez un peu mis en retrait, que vous lui avez imposé le silence. Laissez parler ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Alors, le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Voyez, il y a quelqu'un qui est en souffrance ici. J'ai un 3 d'épée avec l'arcane Saint-Nom et le pendu. Il y a un changement ici qui doit s'effectuer. Hein, c'est vraiment très important et ce changement va devoir se faire. Hein. Il est nécessaire ce changement, mes chers amis. Il est nécessaire pour transformer votre vie, pour sortir de cette souffrance, pour sortir aussi de cette déception que la vie a pu vous donner. La vie, quelqu'un, hein, il y a énormément de douleur ici, il y a énormément de peine, il y a énormément de déception, il y a un cœur qui est lourd, il y a un cœur qui est blessé, il y a un cœur qui saigne. Il y a besoin ici de renaître. Hein. L'arcane Saint-Nom, la numéro 13, parle de mort, renaissance. Bien sûr, symboliquement, la mort parle de un changement, de mettre fin à une situation, à une relation, à quelque chose en tout cas qui réside en vous, qui ne vous convient plus. Parce que ce changement va apporter cette transformation. Et déjà émotionnellement, nous l'avons vu, que vous devez vous retrouver, vous devez vous reconnecter à vous-même, vous devez trouver votre vraie identité, faire les choses comme vous voulez les faire, les choses qui vous épanouissent, vous avez besoin de retrouver cette joie de vivre. Mais il y a quand même des blocages. Maintenant, pour sortir de ces blocages, il faut vraiment s'acquitter de ce changement pour sortir de la souffrance. Comment? En lâchant prise et en acceptant que peut-être, voilà, rien n'est fait pour durer, que tout est mutable, tout bouge. Nous sommes énergie, tout qu'est-ce qui est autour de nous, énergie, nous sommes tous interconnectés. Alors ici, il y a besoin certainement pour quelqu'un d'entre vous de lâcher prise, d'envisager ce que vous vivez, pourquoi vous êtes aussi mal et d'analyser cette situation et vraiment vous poser la question si vous voulez continuer ainsi. Ça ne veut pas dire que vous devez que vous devez principalement quitter quelqu'un ou quelque chose, mais peut-être tout simplement trouver des compromis, ce qui vous permettra d'avoir aussi ce côté qui vous est personnel, qui est le vôtre pour vous faire du bien de temps en temps, peut-être pas tout le temps, mais au moins de temps en temps, ce qui vous permettra de souffler. Il y a besoin ici d'un changement, mes chers amis. Ça bloque, ça coince, il y a besoin de lâcher prise, de bien analyser, et puis surtout, il faut accueillir le nouveau. Probablement quelqu'un ici doit passer par la case, justement, de sortir de cette case pour aller vers quelque chose de nouveau, un changement de vie radical. Et bien oui, voilà, le changement, nous l'avons 2 fois en tout cas. Il faut déployer ses ailes, il faut transformer sa vie et il y a quelque chose qui doit mourir, comment dire. Il y a ici besoin de cette transition, de mettre un point final à quelque chose, ça serait qu'à des états d'âme, vraiment pour retrouver un peu
de bonheur et de joie de vivre. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que vous allez y arriver? Quel est le conseil pour y arriver? Et nous avons ici la tromperie. Bon, voilà, il y a certains, certainement, qui ont été trompés, qui ont été déçus. Mais voyez, vous pouvez vous tromper aussi vous-même. Peut-être que vous doutez de vous-même, mes chers amis. Mais on me parle en tout cas aussi de manipulation, de choses cachées. Et c'est peut-être cela que pour quelqu'un, ça vous trompe. C'est peut-être quelqu'un qui vous a tellement manipulé, qui vous a toujours dit, tu n'y arriveras pas, tu ne sais pas ce que tu veux, tu n'en es pas capable, et j'en passe, vous voyez. Donc quelqu'un qui vous a trompé, du coup, cette grande déception, vous vous êtes enfermé dans cette cage et vous n'y arrivez pas à ressortir. Et il y a une grande souffrance pour cela. Il faut tout simplement, eh ben, je vous dirais, mettre le changement dans votre vie. Hein. Donc là, vous voyez, ici, on peut vous indiquer que peut-être c'est vous-même qui vous trahissez. C'est qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure. Et pourquoi? Tout simplement, comment dire, il y a peut-être un manque d'estime de vous. Hein? Vous n'arrivez pas à vous épanouir. Il y a besoin, je pense ici, que vous agissez, mes chers amis, dans votre vie, ou sur vous, mais par vous-même. Hein. Sans cette manipulation externe de quelqu'un qui peut vous faire des lavages de cerveau ou je ne sais pas quoi. Vous faire douter en tout cas. Ici, vous pouvez y arriver, mes chers amis. Mais déjà, il ne faut pas que vous vous mentiez à vous-même. Mais rappelez-vous bien que cela, nous l'avons déjà vu ici, hein, dans l'identité. Hein. Il y a peut-être quelqu'un d'entre vous, quand on vous l'a tellement ancré le fait que vous ne pouvez pas y arriver, ou alors que quand nous sommes engagés dans quelque chose, c'est ainsi, même si ça ne va pas. Alors, vous devez vous redécouvrir, vous devez être intègre envers vous-même, vous devez retrouver cette identité. Voyez, ne vous trompez pas vous-même. Hein, pourquoi je vous dis cela? Moi, j'ai des personnes, des fois, qui viennent en consultation et qui me disent, voilà, mon éducation me dit que quand on est marié, c'est pour la vie. Même si ça va pas, même si je suis trahie, c'est comme ça. Le mariage, c'est à la vie. Ce n'est pas vrai, mes chers amis. Hein, les temps ont changé. Alors, ne vous trompez pas vous-même ici. Retrouvez votre identité pour pouvoir apporter le changement dans votre vie. Bien sûr qu'il y a quelqu'un qui a pu vous tromper, manipuler, tout cela pour que vous doutiez de vous et que maintenant vous vivez dans cette case qui ne vous appartient pas, ne vous correspond pas, ne fait pas votre bonheur. Mais pour quelqu'un, tout cela, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même ancré tellement en vous, ou alors ces obligations sont tellement ancrées en vous que vous vous trompez vous-même. En fait, vous-même vous portez un masque en vous disant des choses qui ne sont pas réelles, dans le sens que ce n'est pas vrai que vous ne pouvez pas vous sortir d'une case ou d'une cage. Vous avez toujours le libre arbitre, mes chers amis, pour faire vos propres choix. Et faites toujours le choix qui vous appartient et qui vous fait du bien. Ne faites jamais les choix qui vous font souffrir. Alors arrêtez de vous tromper vous-même. Essayez de vous reprendre un peu cette liberté, cette joie de vivre, en y apportant du changement dans votre vie. Encore une fois, je vous répète, ça ne veut pas dire que vous devez quitter quelqu'un ou quelque chose. Pour quelqu'un, ça sera. Mais pour d'autres, ça suffit peut-être tout simplement de se redécouvrir, de se trouver et de dire qu'est-ce que vous avez besoin. Et à partir de là, de dire que vous avez envie de changement dans votre vie. Et que ce changement, vous n'y renoncerez pas. Parce que vous avez envie de vous épanouir, d'être dans le bonheur et pas de souffrir, de ne pas vous sentir suffoqué. Alors bien sûr que ça peut se résoudre. Faites par contre attention vraiment à votre mental, faites attention à vos émotions. Hein? Ne vous trompez pas vous-même et ne vous laissez surtout pas tromper, manipuler par les autres qui peuvent vous dire tu n'y arriveras jamais ou je ne sais pas quoi. Il y a besoin d'un changement ici. Et ce changement, il est très fort en tout cas. Il y a une transformation ici. Vous êtes en pleine transition. Donc je pense que vous allez prochainement trouver en tout cas cette liberté, voyez. Une liberté qui vous donnera un peu plus d'épanouissement, de temps pour vous, de faire les choses qui vous font sentir bien, qui vous font aller bien. Retrouvez une grande richesse dans la vie de tous les jours, avec vous-même. Et puis ça suivra dans les relations et dans tout ce que vous vivez au quotidien. C'est très important, parce que si vous êtes bien avec vous-même et vous êtes positive, ce qui va se présenter à vous dans toutes les sphères de votre vie, ça sera que du positif. Mais si vous n'êtes pas bien, forcément il y a toujours des problèmes. Et ça deviendra toujours de plus en plus lourd. Donc voilà pour le choix numéro 1. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle et à liker si ça vous plaît. Et bien sans plus tarder, nous allons passer au choix numéro 2. Choix numéro 2, ceux et celles qui ont choisi la plume blanche. Quel est votre problème? L'immobilité. Ah. Alors, l'immobilité, mes chers amis, qu'est-ce qu'on nous dit là? C'est que vous êtes certainement des personnes qui courent à 200 à l'heure.
Des personnes qui ne s'arrêtent jamais. Des personnes qui ne prennent pas de temps pour eux. Des personnes qui ne prennent pas le temps nécessaire vraiment de ressentir leurs propres besoins. Il y a certainement des personnes ici qui vont trop vite. Hein? Donc vous savez que dans notre couture, en tout cas, l'immobilité est très importante. Même si elle est perçue comme quelque chose de négatif. Hein? Par exemple, si un jour vous dites, je ne sais pas moi, aujourd'hui je ne vais pas au travail. Parce que je ne me sens pas trop bien, j'ai vraiment besoin de temps pour moi. Les autres, ils vont vous dire, ouais, tu trouves toujours des excuses, tu n'aimes pas ce que tu fais, tu ne veux pas aller au travail, tu es feignant, vous voyez. Et pourtant, l'immobilité, elle est quand même importante, parce que ça permet de se ressourcer, d'être bien avec soi-même. Alors, ici, je pense qu'il y a quelqu'un, en tout cas, voilà, qui ne s'arrête jamais. Probablement à cause du regard des autres. Probablement à cause de ce que les autres peuvent penser, aux remarques, aux jugements. Et pourtant, vous avez besoin de ralentir, mes chers amis. Vous avez besoin aussi de prendre un peu de temps pour vous, de vous reposer. Parce que ce repos, c'est vraiment très important pour vous, pour votre esprit. Hein? Il est important aussi d'avoir ces moments immobiles, où on se retrouve tout seul avec nous-mêmes. Alors voyez qu'ici, il y a besoin certainement, pour certains d'entre vous, de faire un peu moins attention à ce que les autres peuvent dire. Et surtout, si vous sentez que vous êtes fatigué, si vous sentez que vous êtes à bout, de penser à vous, de vous immobiliser, de ne pas continuer. C'est très important. Sur le côté émotionnel, qu'est-ce qu'on vous dit de travailler? Justement, pour apprendre peut-être tout simplement aussi à dire j'ai besoin de cela pour moi et il faut que je le fasse. J'ai besoin de ralentir, j'ai besoin de me décharger un tout petit peu, j'ai besoin de me faire aider, j'ai besoin de me faire soigner, voyez, vous adapter. Alors, déjà mes chers amis, vous devez savoir que vous êtes guidés. Hein? Il y a votre être cher, il y a un être cher ici qui vous guide, qui vous protège et qui essaye de vous dire que c'est peut-être temps. Oui, de s'arrêter un peu, de se donner des nouvelles possibilités. On vous dit de lâcher prise. En tout cas, ici, il y a une protection qui vient d'un défunt, voire d'un ange. Vous n'êtes pas tout seul, et vous le savez bien. Nous ne sommes jamais tout seuls. Nous avons tous un ange gardien, des guides, des défunts qui veillent sur nous. Alors, on vous dit ici que vous devez lâcher prise. Vous devez un peu changer. Hein, voyez, si vous allez toujours trop vite, ralentissez et changez cela. Hein, il y a besoin ici de renverser des situations, de relâcher un peu la pression que vous vivez. Oui, il est temps de lâcher prise. Il est temps que quelque chose change. Il est temps que vous preniez du temps pour vous. Il est temps que vous vous immobilisez. C'est pour votre bien-être. Parce que c'est en vous immobilisant, en prenant un peu de temps pour vous, que vous allez ici ressentir quels sont vos véritables besoins. Et surtout, vous allez sentir ici qu'il y aura des possibilités pour vous, des nouvelles possibilités. Imaginons que vous faites un travail que vous n'aimez pas et que vous allez, parce que sinon, voilà, on va vous dire, ben, c'est toujours toi, il n'y a jamais rien qui te convient, tu n'as pas envie de travailler, tu es un feignant, tu es une feignante, ou je ne sais pas quoi, ou parce que vous êtes dans l'obligation, voilà, de travailler. Mais vous savez que ça vous fait trop mal au dos, que vous vous coincez du dos, que c'est vraiment compliqué pour vous. Et vous ne vous arrêtez jamais, jamais un jour de repos, jamais un jour de maladie, rien. Ou parce que c'est les autres, ou parce que vous ne pouvez pas. Et là, on vous dit que c'est peut-être temps que vous vous immobilisez, mes chers amis. Et peut-être trouver d'autres possibilités. Donc, peut-être tout simplement de rechercher quelque chose de mieux, qui aille mieux pour vous, pour que vous n'ayez plus à subir, à courir. Là, il y a cette sensation ici, mes chers amis, que vous devez vous offrir des moments un peu plus simples. Je vois quelqu'un courir énormément, quelqu'un qui va à 300 à l'heure ici. Et que ça pèse aussi probablement sur le moral et que ça pèse aussi certainement sur le physique, la santé. Hein? L'immobilisation pour quelqu'un, c'est une grande richesse. Alors certes, ça peut paraître, on peut vous dire, vous êtes paresseux, paresseuse, ce n'est pas vrai. Si au bout d'un moment votre corps est fatigué, vous devez prendre le temps dont vous avez besoin pour vous remettre sous pied, mes chers amis. Donc faites abstraction du regard et du jugement des autres. Écoutez vraiment ce que votre corps vous dit. Arrêtez de courir, arrêtez d'être toujours à 300%, de vous donner à fond toujours pour tout le monde et tous, être toujours là pour les autres. Soyez un peu plus présent pour vous-même. Oui, il est temps de lâcher prise. Vous êtes guidé et donnez-vous des possibilités. Donnez-vous en tout cas les moyens vraiment d'apporter un relâchement dans votre vie pour que tous vos muscles se relâchent, pour que votre esprit se relâche. Vous devez ici renverser une situation des situations. Concentrez-vous.
Essayez de changer quelque chose dans votre quotidien pour que cette situation s'améliore. Alors, quel est le conseil ici que l'on vous donne pour cette situation? Alors, j'ai un as d'air, un 4 d'eau et un roi d'air. Il y a énormément de mental, vous voyez? Il y a énormément de mental. Ce mental, faut le contrôler. Hein. Concentrez-vous vraiment sur vos besoins. Hein. En tout cas, on me parle de nouveauté ici. On me parle de quelque chose d'un nouveau, de quelque chose de nouveau ici. Hein. Il y a peut-être, il y a des idées qui trottent dans votre tête, mais que vous n'osez pas. Parce que vous n'avez pas le temps de vous en occuper. Vous êtes toujours en train de faire quelque chose. Avec le 4 d'eau, on me parle de retrait, de manque d'enthousiasme, d'ennui. Probablement, vous faites quelque chose, vous le faites, vous courez, vous vous donnez à 300%. Mais ça vous ennuie énormément, mais vous n'osez peut-être pas le dire. Ben, lâchez prise. Lâchez prise et renversez la situation. Il y a besoin ici, mes chers amis, de ne pas se voiler la face, d'être vrai, sincère avec soi-même, dans la justice, dans la justesse et dans l'équitabilité pour soi-même. Il y a besoin ici d'évoluer quelque chose, d'analyser quelque chose. Il y a besoin ici de reprendre ce pouvoir. Il y a besoin ici de devoir trancher avec quelque chose, mais honnêtement. Et qu'est-ce que c'est? Certainement, il y a une situation, une relation dont vous en avez assez. Assez, ça vous fatigue. Moralement, psychologiquement, physiquement. Il y en a assez. Il y a besoin de renverser cette situation. Parce que vous avez envie certainement de quelque chose de nouveau. Vous avez un projet. Vous avez une idée. Vous avez envie en tout cas de sortir de cet ennui. De cette mobilité qui ne vous permet de rien faire d'autre à côté. Alors vous avez tout simplement envie ici de vous arrêter un peu. Parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous voulez réaliser, quelque chose qui vous tient à cœur, un projet, un voyage, j'en sais rien. Juste aller à un institut de beauté, prendre du temps pour vous, j'en sais rien. Il y a quelque chose ici qui fatigue. Parce que vous n'arrêtez jamais. Vous êtes trop sollicité. Vous donnez trop. Est-ce que vous allez y arriver à trouver cette immobilité, mes chers amis? Donc, à vous calmer, à vous ralentir et à renverser la situation? Nous allons vous découvrir la réponse. Avec les énergies. J'ai l'anxiété. Eh ben voilà. Ah, il y a l'anxiété. Eh oui, vous voudriez, mais voilà. L'anxiété est plus forte ici, je vous dirais, pour certains d'entre vous. Ça vous met dans cet état d'anxiété, en fait, le fait de se dire, je m'en fous, je vais m'arrêter. Le regard des autres, je pense qu'il est vraiment primordial ici, le jugement des autres. Hein. Il y a de l'inquiétude, il y a du désarroi. Alors, mes chers amis, je vous dirais, essayez aussi d'affronter cette anxiété, ce manque de confiance. Quand vous vivez en ayant le cœur et l'esprit détendus, vous êtes beaucoup plus susceptible de recevoir les solutions que vous cherchez pour cette situation et cette relation. Mais c'est pour ça aussi qu'on vous demande de ralentir et de prendre temps d'immobilité. Vraiment, certainement, pour avoir des idées claires sur une situation, pour pouvoir vous donner d'autres possibilités, d'autres opportunités. Il y a une anxiété ici, due certainement parce que vous vous sentez piégé. Hein. Vous en pouvez plus, vous êtes fatigué. Mais cette anxiété, vous pouvez la faire partir grâce à l'immobilité, en prenant un peu de temps pour vous. Alors oui que vous pouvez y arriver. Vous devez faire abstraction des autres. Si vous êtes trop fatigué, si vous en avez assez, vous devez renverser cette situation. Vous devez faire disparaître cette anxiété. Vous devez sortir de cet ennui, de ce quelque chose en tout cas qui ne vous satisfait plus. Et pour sortir de cela, vous devez ici prendre un temps pour vous. Parce que quand vous prendrez du temps pour vous, vous allez certainement analyser la situation. Vous n'allez plus vous voiler la face. Vous allez comprendre des choses, ce qui vous permettra de prendre des décisions fermement. Et ce pouvoir, vous l'avez. Mais il y a quelque chose à analyser ici, à renverser. Et on vous donne un grand oui. Parce que là, vous êtes trop anxieux ou anxieuse. Vous n'avez jamais du temps pour vous. Toujours à 300 à l'heure. Il faut que vous pensiez un peu plus à vous ici. Peu importe ce qui se passe. Vous devez cesser de vous inquiéter et vous devez plutôt vous détendre. Et voilà pourquoi nous avons cette carte de l'immobilité ici, qu'en fait me dit que vous ne êtes pas du tout détendu et que vous ne vous détendez pas du tout. Toujours là pour les autres, à travailler, à faire ci, à faire cela. Non. Là, il faut que vous preniez un peu de temps pour vous, mes chers amis. C'est vraiment très important. Eh bien, écoutez, vous pouvez y arriver. Ici, vous avez tous les conseils. Vous avez vraiment tous les conseils. Il faut que vous analysiez cette situation et que vous preniez ce temps pour vous. Ça serait-ce que 10 minutes de votre temps au calme,
que pour vous, en faisant quelque chose qui vous fait du bien, même juste vous allonger, vous verrez que vous allez vous sentir mieux. Vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux, mes chers amis. C'est très important. Donc ça, c'est pour la guidance numéro 2. N'hésitez pas à liker si ça vous plaît et à commenter si ça vous parle. Maintenant, nous allons voir le choix numéro 3, le coquillage. Et nous allons voir ici, qu'est-ce que nous avons. Alors, quelle est la problématique? L'énergie créatrice. Bon, ici nous avons l'énergie créatrice. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? On me parle de créativité, mes chers amis, ici. Hein. Alors, aujourd'hui, c'est quand même des guidances assez souples, mais très intenses. Avec des conseils, en tout cas. Vous avez toujours ce libre arbitre de les prendre ou pas. Hein. Toutes les réponses résident en vous, en tout cas. Vous devez vous libérer ici. Et vous devez vous défaire de tout ce qui peut vous retenir pour laisser vraiment un libre cours à votre créativité, à votre imagination. Alors, probablement, la problématique ici pour quelqu'un, c'est que vous ne pouvez pas vous exprimer librement. Vous ne pouvez pas, comment dire, créer quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Excusez-moi. Alors, il y a quelqu'un ici qui ne peut pas s'exprimer, ne peut pas créer, ne peut pas faire ce qu'il désire faire. Hein? Ne peut pas se faire envie. Peut-être tout simplement que qu'est-ce que vous faites, ce n'est vraiment pas du tout le résultat de ce que vous vous attendiez. Mais parce qu'encore une fois, vous n'êtes pas libre, vraiment libre totalement. Ici, on vous dit, avec la carte de l'énergie créatrice, que vous devez retrouver cette énergie pour pouvoir vous réaliser. Alors, il est incroyable cette guidance intemporelle, intuitive, parce que, Dieu merci, je dirais, c'est pas des problèmes insurmontables ou très très poignants. Hein? C'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir ici des guidances qui parlent d'un état émotionnel et d'un entourage. Bon bref, ici il y a quelqu'un qui a envie de créer quelque chose mais qui ne peut pas. Hein? Vous manque cet élan parce que peut-être il n'y a pas le soutien, parce que peut-être tout simplement vous n'avez pas les moyens. Hein? Il y a en tout cas ici cette énergie de complication, peut-être quelque chose que vous avez mis sous pied, mais sans le soutien, sans les encouragements, ce n'est pas comme vous voulez. Nous allons essayer de voir comment vous pouvez réparer tout cela et comment vous pouvez laisser parler votre créativité et votre pouvoir intérieur, parce que chacun d'entre nous a ce pouvoir pour réaliser des grandes choses. Là, il y a quelqu'un qui a envie de réaliser des grandes choses, peu importe le domaine de sa vie, mais vous manque cette inspiration, parce que vous ne pouvez pas. Le côté émotionnel, pour pouvoir arriver à retrouver cette énergie créatrice et à créer ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que vous devez travailler? Le plan, les relations et le présent. Eh bien voilà mes chers amis. Alors déjà, ce que vous voulez réaliser, essayez déjà de le mettre sous plan, en désignant, en écrivant. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Hein? Pour cela, vous devez prendre aussi des décisions. Hein? Bien sûr que si vous avez quelque chose à réaliser, il faut que vous savez qu'est-ce que vous voulez et certainement des décisions à prendre. Hein? Probablement que ce qui coince, c'est les relations, mes chers amis. Vous voyez? Il y a des compromis à trouver et probablement il y a des compromis que vous faites fatigue à trouver. Or, si vous trouvez ces compromis, les relations s'améliorent et certainement vous pourriez aussi vous dédier librement à ce que vous avez envie de créer. Pour cela, il faut que vous soyez dans le moment présent, ici, maintenant. Alors, qu'est-ce que vous voulez réaliser, mes chers amis? Franchement, là, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous voulez créer? Hein? De quoi vous avez envie? Eh bien, aujourd'hui, maintenant, hein, parce que c'est qu'est-ce qui compte? C'est le présent, c'est maintenant. Il y a certainement quelqu'un qui fait barrière. Peut-être, vous n'avez pas les possibilités, vous voulez demander un crédit, mais on vous l'empêche. Alors, commencez déjà à mettre sous plan ce que vous voulez réaliser, acheter une maison, partir, déménager, je ne sais pas, ça peut être tellement de choses. Hein? Et puis après, trouvez les compromis dans vos relations pour que vous puissiez vous réaliser
Toutes, par contre, en ayant trouvé les conciliations pour les deux parties, voyez, surtout si vous vivez en couple, en famille, voilà. Parce que là, c'est qu'est-ce que j'entendais depuis le départ. Quelqu'un qui a envie de quelque chose, mais qui ne veut pas. Quelque part, on vous l'empêche. Ah, c'est peut-être un manque de finances, mais que la famille vous dit, tu vas t'endetter si tu fais cela, et comment on va faire, etc., etc. Vous devez mettre sous plat quel est votre désir, qu'est-ce que vous voulez créer, laisser exprimer votre créativité, l'expliquer, peut-être le pourquoi, trouver ses compromis, et vivre l'instant présent. Le conseil pour cette situation, mes chers amis, nous avons la lune, nous avons le valet d'air et nous avons le 8 d'eau. Effectivement, il y a des peurs, le peur de l'inconnu, il y a peut-être peur d'avouer qu'est-ce que vous voulez faire. Vous savez que j'ai un message particulier ici, peut-être que c'est quelque chose qui vous appartient de personnel, de dévoiler votre personnalité, je ne sais pas, vous avez peur de la réaction de ces personnes, voilà. Donc, il y a quand même des peurs, mes chers amis, qu'il va falloir surmonter. Il y a des difficultés, il y a la peur aussi de l'inconnu, donc il y a la peur de créer, il y a la peur de réaliser, voyez, de se faire plaisir, de faire envie à soi-même. Pourquoi? Parce que certainement, mes chers amis, pour réaliser sur quelque chose, il faut trouver des compromis dans des relations. Et peut-être que certaines relations vous empêcheront toujours d'avancer, de vous réaliser. Et donc, avec ce 8 d'eau, vous voyez, il va falloir partir. Donc, certainement, quitter des relations, quitter une situation, quitter des lieux pour pouvoir se réaliser. Or, le valet d'épée, eh ben, parle justement, mes chers amis, de conflit. Il faut y couper avec cela. Hein? Vous devez être dans la vérité pour avancer, pour créer sur quelque chose. Il y a quelqu'un qui est replié sur soi parce qu'il a envie de quelque chose. Ça peut être un projet, mais ça peut être dans une relation, mes chers amis. Et c'est peut-être quelque chose que les autres n'acceptent pas ou qui ne vous soutiennent pas. Il y a énormément de doutes, de peurs. Vous devez vous affranchir de ces peurs. Vous êtes en pleine transition ici. Commencez à mettre noir sous blanc ce qui vous fait envie, ce qui vous fait du bien. Essayez d'en parler, de trouver ces compromis. Soyez toujours dans l'amour et vous verrez que les relations avec les autres vont s'améliorer, toutes en vous réalisant. Certainement, quelqu'un doit renoncer à quelque chose, doit partir, s'en aller. Il y a peut-être besoin d'un voyage ici pour se sentir bien, pour y voir clair et pour avoir ce courage après de dire ce que vous voulez réaliser. Hein? Est-ce que vous allez y arriver? Nous allons voir avec l'oracle de l'énergie. Voilà, vous vous sentez mains et pieds liés, mes chers amis. Et c'est qu'est-ce que nous disions tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui se sent mains et pieds liés. Mains et pieds liés, pourquoi? Eh bien, parce que certainement, ce que vous voulez créer, ce qui vous fait envie, vous ne pouvez pas le réaliser. Pourquoi vous ne pouvez pas le réaliser? Certainement un lien avec vos relations. Voyez, peut-être vous pensez trop. Hein? Soyez dans l'instant présent, qu'est-ce que vous voulez maintenant. Hein? Il y a quelque chose qui stagne ici. Hein? Vous ne pouvez pas créer librement. Et voilà pourquoi ces énergies sont stagnantes de création. Parce que vous avez le sentiment de ne pas être libre. Hein? Et pourtant, ce n'est pas le cas, vous savez. Hein? Tout ce qui vous retient dans vos affaires personnelles, peu importe. Vous devez vraiment examiner ici. Hein? Et voyez comment vous pouvez... reprendre en fait votre propre pouvoir hein, pour pouvoir réaliser. Et on vous le dit déjà, certains doivent trouver des compromis. Parlez-en, trouvez le compromis. Hein. Vous devez vous exprimer. Il y a quelque chose que vous désirez ici, ça vous fait peut-être peur, certes, vous êtes en pleine transition, peut-être quitter quelque chose, quelqu'un derrière soi, mais si vous voulez vous réaliser pleinement, eh ben, il va falloir vraiment que vous examiniez tout ça de près. Examinez votre vie et voyez comment vous pouvez avoir le contrôle sur ce que vous désirez. Êtes-vous vraiment ligoté? Je pense plutôt qu'ici, c'est une angoisse émotionnelle, hein, ou surtout une habitude négative dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser, avec les peurs. Voilà. On pense trop, qu'est-ce qu'ils pensent les autres, à décevoir les autres, des choses comme ça, vous voyez. Alors, vous n'êtes pas obligé hein, de vivre dans une prison, mes chers amis, et de faire les choses pour faire plaisir aux autres. Hein. Vous devez faire les choses pour faire plaisir à vous. Et cette énergie négative est tout là le problème pour certains. Vous ne pouvez pas vous exprimer, vous ne pouvez pas faire ce que vous désirez créer. Votre propre vie à votre image, à votre manière. Et j'ai vraiment ici cette sensation de voir quelqu'un qui n'arrive pas à dire... il y a peut-être ici quelqu'un qui est homo, qui est gay, enfin voilà, lesbienne, et qui n'arrive pas à le dire, a peur d'affronter hein, la famille, tout ça. C'est qu'est-ce que j'entends pour quelqu'un. Hein. Il y a ces peurs à surpasser. Hein. Ces mains et poings liés, mes chers amis, vous ne l'êtes pas vraiment. Vous devez juste surpasser vos peurs, vous affranchir de ces peurs.
En tout cas, écoutez la voix du cœur, parce qu'en elle réside toujours la réponse. Et votre cœur vous dira toujours comment faire, où aller, comment faire. Hein? Vous n'êtes vraiment pas du tout obligé de vivre dans cette prison que vous êtes même peut-être construit vous-même, par crainte d'avouer certaines choses, par crainte de décevoir, par crainte de devoir, je ne sais pas, imaginez que vous avez envie d'essayer de construire votre vie à l'étranger, vous avez peut-être peur de le dire aux parents parce que ça vous fait mal de les laisser. Voyez, en fait, vous pensez trop aux autres, ce qui vous empêche de vous réaliser vous-même. Donc, prenez vraiment conscience de qu'est-ce qui vous fait du bien. Trouvez les compromis. Donc, la solution, oui, vous pouvez y arriver. Hein. Vous pouvez défaire vos mains et vos pieds, vos mains et vos poignets liés, parce que finalement, vous n'êtes pas vraiment emprisonné. Donc, vous pouvez tout simplement ici parler ouvertement, vous exprimer qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous voulez, vraiment, réellement, à l'instant présent, affronter vos peurs et pouvoir entrer dans cette transition en essayant de trouver des compromis dans vos relations. Voilà. Donc, dans l'ensemble, mes chers amis, c'est quand même pas mal du tout, je dirais. Vous devez juste surmonter vos peurs et vous arriverez à vous défaire de certains pièges, je dirais. Oui, des pièges, pour que vous puissiez en tout cas créer ce que vous désirez. N'ayez pas de contraintes. Ne vous posez pas, ne soyez pas dans le sacrifice. Ne vous sacrifiez pas. Que désirez-vous? Faites en sorte que vous l'avez. Voilà pour vous. À très bientôt.